Salut à tous, c'est Lumpy pour Captain Bricks. Aujourd'hui, je vais vous présenter un set vintage. Alors, j'en avais parlé la dernière fois sur la dernière vidéo. Je trouve intéressant de ressortir des vieilles, des vieilles casseroles qui en fait n'en sont pas. Parce que ces sets ont fait ce que Lego est maintenant. Donc, aujourd'hui, on va se faire le set. Alors, j'ai acheté ça d'occasion, je n'ai plus la boîte. On se fait le set. D'ailleurs, on se fait un set qui a priori n'était même pas référencé. Et encore que. Voyons voir. Je découvre en même temps que vous. Franchement, j'ai pas regardé plus que ça. Non, j'ai que 2 pages. Bon. D'accord. Donc en fait, les manuels se présentaient comme ça. Donc, hop là. C'est vite vu. Hein. C'est 6 parties différentes. Voilà. Hop là, par rapport à la lumière, voyons voir que ça brille pas trop. Donc en fait, voilà comment se présentaient les manuels. Il n'y avait pas différentes étapes avec énormément de pages. Voilà, ils ne prenaient pas les gens pour des neuneux. Donc du coup, voilà, on va y aller tout de suite. Si c'est la référence, il s'agit du set B3122. J'ai un gros doute, c'est marqué dans l'angle en fait. J'ai un gros doute que ce soit la référence. Bon, après, je vérifierai. Donc, les petits véhicules. Toutes les pièces. Et le petit panneau. Faites bien gaffe pour ces petits panneaux. Parfois, vous achetez du vrac. Et en fait, dans le vrac, il y a des panneaux de ce type-là. Et en fait, c'est bien du Lego. Donc, il faut vraiment faire gaffe de ne pas jeter tout et n'importe quoi. Et le vrac... quand vous n'êtes pas sûr le vrac, faut vraiment demander au groupe sur Facebook notamment ou sur les forums. Il y a des gens qui sont calés et qui pourront vous renseigner. Quoi. Hop. Alors je vais déballer la bête. Un set qui somme toute n'est pas dans un mauvais état. Hein. J'ai vraiment eu du bol, je suis très content. De l'avoir acheté. Je l'ai jamais monté, donc on va voir s'il manque des pièces ou pas. C'est une grosse surprise. Je découvre en même temps que vous. Je fais vraiment gaffe. À savoir que c'est un set qui va forcément aller en vitrine. Hein. Je vais pas garder ça pour du vrac. Hein. C'est pas le but de la manœuvre. Hop. Je vais d'ailleurs vous parler d'un truc propre à Lego à l'époque. Hop là, ça c'était les véhicules de l'époque. Faut vraiment faire gaffe. C'était les véhicules de l'époque, donc c'est bien du Lego. C'est du HO, donc l'échelle HO c'est du 1,87. En fait c'est l'échelle des petits trains électriques qu'on trouve maintenant. C'est l'échelle la plus utilisée à l'heure actuelle en train électrique. Donc si vous avez des Lego ou des véhicules Lego de ce type là, en plus ils sont vraiment estampillés là. On te dit dessous que c'est un Mercedes et il est estampillé Lego. J'espère que vous verrez. Le Canon devrait faire le point, je pense. Donc c'est bien estampillé Lego. J'ai du bol parce qu'il est dans un état, somme toute, relativement bon. Voilà, donc ça je suis très content. Et on va passer au montage tout de suite. Alors voilà, je viens de monter le set, si c'est la bonne référence, c'est le set 3122. Le manuel était imprimé en Allemagne à l'époque. Donc voilà, alors je vous dis que c'est succinct en termes d'instruction, donc il faut vraiment faire gaffe. En plus les pièces pour moi étaient livrées en super vrac. Ce qu'il faut savoir, c'est que là vous voyez ça tient pas spécialement bien. Les pièces au fil des ans travaillent, donc là ça ne s'emboîte plus, ça ne tient plus, ça tient par l'opération du Saint-Esprit. J'ai du bol parce qu'il me manque aucune pièce. Je suis très content. Voilà, ça fait une belle station-service. J'adore les deux petites bornes qui délivrent l'essence. Elles sont super jolies. Alors celle-ci s'emboîte parfaitement. Par contre les pièces transparentes, les petits cylindres transparents, ça ne s'emboîte plus, ni sur la plaque blanche qui est en dessous, ni sur la plaque grise qui est au-dessus. Donc ça, celles-ci ont vraiment travaillé.
À voir si je peux pas en trouver, sur Bricklink pour éventuellement les remplacer. Si tant est que ce soit ces pièces qui aient travaillé et non pas les plaques. Donc je sais pas, faudrait que je fasse un test avec un autre petit cylindre. Et dans ce cas-là, si ça fonctionne, voilà, l'idéal c'est quand même de les remplacer. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les sets vintage, ce sont des sets qui au fil des ans finissent quand même par travailler. Là j'ai vraiment du bol d'être tombé sur cette perle, parce que une perle complète. Moi ce qui me paraît bizarre, c'est qu'il y ait si peu de pages, parce qu'en fait cette pièce-là, la shell en 6 tenons, elle est pas... Voilà, ils ne disent pas où la mettre. Alors peut-être que c'est une pièce qui allait sur un autre set. Moi j'ai pris l'initiative de la mettre sur le toit au-dessus des garages. Donc écoutez, je suis ravi d'avoir cette pièce de collection, c'est vraiment génial. Bon, c'est des pièces qui sont pas données généralement, je crois que j'ai eu à payer un peu plus de 50 €. Mais c'est tellement nostalgique, je pense que c'est des sets qui sont à avoir. Au moins un ou deux, voilà. Un truc qui peut être sympa, c'est quand vous pouvez vous fabriquer une table de salon avec du verre, comme les tables aquarium en fait. Et l'idéal, c'est de mettre des sets vintage dans ces tables. C'est un look un peu rétro. Et je trouve l'idée plutôt intéressante avec un petit néon pour éclairer tout ça. Ça fait une vitrine. Donc je pense que les gens qui recyclent leurs aquariums de salon feraient pas mal d'envisager d'en faire des vitrines. Notamment que ce soit pour des Lego ou pour... moi je vais certainement m'en bricoler une pour faire un train électrique dedans. Quoi qu'il en soit, si vous avez l'occasion de pécho des sets vintage, n'hésitez surtout pas. Il faut absolument en avoir au moins un dans sa collection. Et alors quand ils sont dans cet état, moi j'ai pas lavé les pièces là, mais quand ils sont dans cet état, c'est juste la fête du slip, quoi. Le camion n'a quasiment pas de pète de jeu. Vraiment, n'hésitez pas. Voilà, c'était Lumpy pour le set vintage. Je regarderai la référence pour être sûr. C'était Lumpy pour le set vintage. Merci de me suivre sur cette nouvelle vidéo. Merci de vous abonner à ma chaîne, de passer le mot aux copains. Et puis écoutez, je vais continuer sur ma lancée. À bientôt, tchuss.